Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Le Souffle de la Vie. Aujourd'hui, je vous partage une guidance à deux choix pour savoir un petit peu ce qui arrive à vous en ce moment. Donc pour le choix numéro 1, ce sera la petite fiole remplie de petites pierres d'aventurine vertes. Et pour le choix 2, ce sera ce petit ange. Voilà. Donc pour le choix 1, ça va arriver là d'ici quelques secondes. Pour le choix 2, il faudra avancer la vidéo. Merci et bonne écoute. Alors pour ceux qui ont fait le choix 1 avec cette petite fiole remplie de petites pierres d'aventurine, ce que vous attirez actuellement à vous, la carte qui est venue, c'est la carte 22 et c'est les compétences. Donc certainement vous attirez, vous avez envie de développer, d'apprendre de nouvelles choses et de nouvelles compétences. Peut-être aussi pour vous perfectionner. Alors ça peut être à travers des études, une formation ou seul en autodidacte. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Là, en l'occurrence, on parle plutôt de compétences un peu ésotériques, parce qu'il y a un pendule, des cartes, des pierres, mais ça peut être un autre domaine, bien entendu. Ça peut concerner des compétences vis-à-vis d'un travail que vous cherchez, que vous voulez retrouver. Voilà, ça concerne plusieurs domaines. Dans tous les cas, en fait, il faut manifester votre talent, vos compétences ou même vos dons, voilà. Pour peut-être aussi trouver votre place, parce que le 22, 2 et 2, ça fait 4, et c'est la stabilité. Donc peut-être vous avez peut-être besoin de ces compétences pour trouver une certaine stabilité, un certain équilibre, et peut-être trouver ou retrouver votre place dans la vie. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. On attire de nouvelles choses, des nouvelles capacités, nouveaux savoir-être, savoir-faire, peu importe. On va vers des nouvelles choses. Du coup, ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot pour savoir aussi ce que vous attirez encore actuellement. Et nous avons le numéro 5 et c'est le hiérophante ou le pape. Donc, en fait, on dit que le pape, c'est un guide spirituel. Donc un guide pour soi-même et pour les autres. Donc vous attirez et vous allez vers plus de spiritualité, de sagesse intérieure, vers plus d'éveil, de prise de conscience et de vérité. En plus, c'est aussi de l'enseignement, donc peut-être une certaine forme de formation formelle pour accéder à un niveau supérieur. Voilà. Vous avez peut-être déjà une certaine connaissance dans un domaine en particulier, mais là, vous voulez aller plus haut, plus loin et monter cet escalier. Donc, vous allez accéder à un niveau supérieur. Donc, en général, ça vous permet aussi d'être une meilleure version de vous-même. Et peut-être aussi d'acquérir certaines compréhensions de vous-même et du monde. Peut-être du fonctionnement de la vie. Voilà. Ce que vous faites là, sur Terre, par exemple, et quelle est votre place aussi. Voilà. Donc c'est un beau message pour continuer et pour accéder à ces compétences. Ensuite, la deuxième carte du tarot, ce que vous attirez à vous, c'est la reine de bâton. Donc, vous attirez de la bonne énergie, voilà, du dynamisme, de la motivation, du courage. Peut-être que ces compétences que vous voulez acquérir, ça vous booste, voilà, ça vous anime sûrement et ça vous passionne. Parce que la reine de bâton, elle est passionnée. Et vous avez envie d'aller de l'avant, en fait. Peut-être même en faire un métier, voilà, si ce n'est déjà fait. Vous êtes peut-être déjà dans un métier de passion, hein, et vous voulez accéder à un niveau supérieur. En tout cas, c'est un beau projet, quel qu'il soit, et vous êtes aussi, ou vous allez être bientôt à votre place avec ces compétences et cet apprentissage. Parce que la reine de bâton, non seulement elle est alignée avec elle-même, avec ce qu'elle veut, mais elle est aussi à sa place.
Donc ces compétences, ces capacités, quelles qu'elles soient, ça vous correspond. Voilà. C'est la bonne voie et la bonne direction. Voilà, donc vous allez vers plus de positivité en général, de dynamisme et de motivation. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour voir qu'est-ce qui s'en vient, voilà, qu'est-ce qui arrive dans votre vie, ou là, actuellement. Et nous avons le numéro 26, c'est le livre que j'aime beaucoup parce que on nous reparle de formation, de connaissances. Donc, vraiment, vous allez peut-être découvrir des informations, peut-être qui vous étaient cachées jusqu'à présent et qui vont vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. Donc, c'est très bien. On parle encore d'enseignement. Vous voyez, il y a une petite loupe ici, donc on cherche une info, peut-être plusieurs infos pour nous éclairer, peut-être pour éclairer une certaine vérité que l'on cherche. Et puis, il y a aussi une bougie. Donc, on y croit, hein, on garde la foi et on garde espoir. Peut-être que ça nous paraît long, on est dans un processus de formation, d'enseignement. Du coup, des fois, ça prend du temps, parce que quand on cherche des informations ou quand on se forme, ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, si ça vous paraît très long, voilà, gardez la foi et gardez espoir. Parce que ces formations, elles vont vous être utiles. Et nécessaires aussi pour continuer votre vie le plus sereinement du monde. Et équilibrée et stable. Et la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 24 et c'est le cœur. Voilà, donc c'est des émotions. Alors c'est de l'amour en général et moi je pense que c'est une bénédiction parce que si vous vous engagez dans une formation et quelque chose qui vous tient à cœur, c'est pas pour rien déjà, c'est pour aussi peut-être avoir une certaine sérénité et une certaine paix que vous voulez trouver à travers ces compétences, cette formation. Voilà. Quel que soit ce que vous voulez apprendre, ça vous permet d'aller plus en sérénité. Et donc, forcément, c'est des moments de bonheur. Donc là encore, on est sur la bonne voie grâce à cette formation ou ces compétences que l'on veut acquérir. Donc si vous vouliez une validation, c'est oui. Allez vers ces compétences, ce savoir-faire, ces capacités, cette quête de vérité, peu importe. Allez-y, c'est un grand oui. Et ensuite, j'ai tiré une carte de conseil. Et nous avons la numéro 30. Et c'est la danse des vagues. Donc, on vous conseille d'être peut-être un peu plus spontané, d'aller au gré des vagues. Voilà, de vous laisser aller, de vous laisser porter par ce qui arrive. N'allez pas justement à contre-courant. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent ces formations, là en l'occurrence si c'est ésotérique ou une autre formation, peu importe, peut-être qu'on vous dit t'es fou, faut pas aller là-dedans, ça va rien t'apporter, ça va pas fonctionner. Donc n'allez pas à contre-courant, écoutez votre cœur. Voilà, vous savez ce qui est bon pour vous et vous savez quelles formations, quels enseignements, quels savoir-faire ils sont bons pour vous. Donc si ça vous semble bizarre ou même pour vous-même, irréel ou impossible, allez-y quand même, suivez votre cœur. Voilà. Inutile de tout contrôler, ça va bien se passer. C'est une opportunité aussi à saisir. Donc voilà, profite de l'occasion et laisse-toi porter par ce qui arrive. Voilà le conseil. Ensuite, j'ai tiré une carte, comme d'habitude, pour savoir quel chakra j'active, donc quelle énergie. Et nous avons la numéro 40, et c'est l'ouverture, chakra coronal. Donc, je comprends et je prends conscience peut-être de ma spiritualité avec le pape. Donc, je rappelle, peut-être que la spiritualité, c'est tout ce qui n'est pas dans le matériel. Voilà, c'est un peu tout ce qui est caché,
dans l'invisible, un peu peut-être comme l'ésotérisme. C'est quelque chose aussi de supérieur, de plus grand que moi, hein, qu'on n'arrive pas toujours à expliquer. Donc ça peut être de la méditation, ça peut être une religion, ça peut être avoir la foi. On avait vu la bougie tout à l'heure, avoir la foi. Ça peut être aussi la nature. Voilà, tout ça c'est du spirituel. Et c'est donc l'ouverture, accéder à une certaine conscience de la vie et du monde. Voilà. J'attire une nouvelle ouverture, je m'ouvre à plus de compréhension et peut-être plus de vérité. Je suis plus connecté à des croyances qui ne sont pas limitées. Et puis j'arrive peut-être à canaliser mon mental vers plus de positif, plus de légèreté, plus d'intuition, plus de compréhension intérieure et extérieure. J'arrive peut-être à canaliser mon mental vers la source, le divin, voilà, ce qui est inexplicable. Et puis plus de calme, de sérénité et de paix. Et de stabilité, parce qu'on retrouve encore dans le 40, il y a le chiffre 4, nous avons encore l'équilibre et la stabilité. J'active vraiment mon chakra coronal, mon ouverture de conscience pour accéder à ces compétences, ce savoir-faire, ce savoir-être, cette formation, peu importe. Et enfin, j'ai tiré 2 cartes pour voir vers quoi ça peut nous mener, toutes ces compétences, ce savoir-faire, cette quête de vérité peut-être. Et nous avons la carte numéro 40 et c'est les croyances. On retrouve encore le chiffre 4, donc besoin d'une certaine stabilité, besoin d'un certain équilibre. Et peut-être que ces compétences, ça va m'aider à avancer, peut-être avec des nouvelles croyances, voilà, plus conformes avec moi-même, avec ce que je ressens, plus en adéquation avec la vie que je voudrais avoir. Voilà, je lâche peut-être d'anciennes croyances qui ne me correspondent plus, d'anciens schémas. En fait, c'est une évolution. Alors, par exemple, en termes de croyances, peut-être que je croyais que la spiritualité, c'était être perché, alors que ça m'aide à être mieux, à être plus en sécurité, en sécurité. Ça m'aide à trouver ma place. Ça m'aide à avoir une autre vision de la vie. Ça aide à avoir la foi aussi pour avancer. Et puis j'y crois. Voilà. Donc j'y crois aussi. C'est une croyance. J'ai besoin aussi d'y croire pour avancer. Voilà. Peut-être qu'il y a des choses qui s'effondrent autour de moi et puis que je suis en train de changer ma vision de la vie. D'où l'ouverture. Peut-être aussi que je croyais que j'étais fait ou faite pour un travail en particulier et puis que finalement je me rends compte que c'est pas ma branche, je me suis trompée et je dois acquérir de nouvelles compétences, voilà, un nouveau savoir-faire pour changer de direction, et changer de travail. Voilà, c'est un exemple encore une fois. Et la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 6 et c'est la création. Donc je vais créer ma vie. Voilà. Ces compétences, elles vont m'aider pour me construire une vie à mon image, encore une fois, avec mes couleurs, une vie qui me corresponde. Voilà. Ce que je veux y voir. Et je manifeste ma création, quelle qu'elle soit. Voilà. J'exprime aussi mes émotions, mes ressentis, parce que c'est placé sous le cœur. Donc, ça va aussi m'ouvrir à plus de ressentis en moi. Donc, c'est être aussi en accord avec ce que je veux voir dans ma vie. Je peux aussi peut-être être moi-même, sans masque, et avoir encore un certain équilibre, parce qu'on a eu beaucoup de 4 quand même dans ce tirage. Donc, encore une fois, je vais créer
la vie qui me corresponde pour avoir ma stabilité et mon équilibre. Voilà, donc cette guidance est terminée pour ce choix numéro 1. Merci de m'avoir écouté, merci de votre confiance et merci de votre soutien. Et pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec ce petit ange, ce que j'attire actuellement dans ma vie, la carte qui arrive, c'est la numéro 40 et c'est les croyances. Donc, je vais où j'attire de nouvelles croyances dans ma vie qui sont certainement plus conformes à moi-même, à ce que je pense et plus en adéquation à moi. Voilà, à ce que je ressens et à ce que je vis aussi certainement actuellement. Je lâche peut-être d'anciennes croyances, voilà, peut-être parce qu'il y a des choses qui s'effondrent dans ma vie, qui s'écroulent, et finalement ça ne correspond plus. Donc je lâche peut-être aussi d'anciens systèmes, d'anciens schémas pour acquérir de nouvelles croyances. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je pensais, ma croyance était qu'il fallait travailler beaucoup pour avoir de l'argent. C'est pas forcément, ça m'est plus forcément peut-être utile maintenant dans ma vie actuellement. Ça l'était peut-être il y a 10 ans, mais là, ça n'est plus une croyance pour moi, ça n'est plus conforme. Donc j'ai le droit de laisser partir cette croyance. Ou par exemple, un autre exemple, voilà, je dois écouter ce qu'on me dit, les autres, ils savent mieux que moi, peut-être que j'ai changé, que j'ai confiance en moi et que voilà, cette croyance elle est plus utile pour moi, donc je peux la laisser partir. Voilà, ça c'est un autre type de croyance. Donc c'est une évolution de notre système de pensée. Et peut-être que aussi, je l'ai dit dans le choix 1, donc encore un exemple, peut-être que je croyais que la spiritualité c'était être perché, alors que ça m'aide à être une meilleure version de moi-même, ça m'aide à être plus serein, voilà, ça m'aide à trouver ma place et ça m'aide à avoir une autre vision de la vie aussi. Et puis peut-être que ça m'aide à avoir la foi, donc pour avancer. La foi, c'est une croyance, j'y crois. Donc c'est plutôt un beau message. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes du tarot, voir ce que j'attire actuellement en ce moment. Et la carte qui vient, c'est la numéro 15 et c'est le diable. Donc c'est quelque chose qui m'enchaîne actuellement, qui m'empêche d'avancer. Alors peut-être mes croyances justement qui ne sont plus bonnes, ça peut être des limites et des freins. Donc le diable, c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin de me libérer. Donc actuellement, j'ai besoin de me libérer de quelque chose. Voilà, peut-être une personne, je pensais qu'elle était bonne pour moi, et finalement je m'aperçois qu'elle est toxique, pardon. Donc je dois me libérer de cette personne. Voilà, je dois m'en éloigner. Ça peut être une addiction. Je pensais que, je ne sais pas, la cigarette, l'alcool, peu importe, ça me faisait du bien, et finalement, c'est une fausse croyance. Donc je dois la laisser partir. Ça peut être une situation, ça peut être aussi une habitude que j'ai et que je dois laisser partir. Et puis, voilà, c'est peut-être aussi moi-même qui me freine. Voilà, ça peut être mes pensées, mes doutes, mes peurs, et j'ai besoin de m'en libérer. Voilà, ça n'est plus utile. Par exemple, je pense que je ne vais pas y arriver, j'en suis pas capable, donc c'est un peu de l'auto-sabotage, et ça, je dois m'en libérer. Voilà, ça m'empêche d'avancer, et je dois couper avec ça. Donc, le diable, c'est vraiment quelque chose, voilà, qui m'enchaîne et qui m'empêche d'avancer, et je dois m'en libérer. Et ensuite, la deuxième carte qui vient, c'est la numéro 13 et c'est la mort ou l'arcane sans nom. Donc là, c'est un changement. Voilà. On se déleste de ce qui ne nous convient plus pour du nouveau ou du renouveau. Donc on est vraiment, voilà, il y a quelque chose qu'on doit laisser partir.
je dois m'en délester, je dois m'en séparer, ça doit mourir, et pour aller vers du renouveau. Voilà, c'est un cycle de transformation, c'est un grand changement. Je trie, je vide, voilà, je fais de la place pour du nouveau ou du renouveau. Peut-être des nouvelles croyances, des nouvelles habitudes, peut-être une prise de conscience, voilà. C'est aussi de la résilience. Voilà, on tient bon, on va jusqu'au bout, même si c'est difficile. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose. Il y a quelque chose, ça vous parlera peut-être, hein, ou ça va vous parler, ça va peut-être arriver, mais il y a vraiment un gros changement là dans votre vie. Il y a quelque chose qui doit partir, où vous devez vous en libérer pour aller vers du renouveau, du nouveau. Ensuite, j'ai tiré 2 cartes pour savoir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qui arrive prochainement dans ma vie. Et nous avons la carte numéro 26 et c'est le livre. On l'a eu aussi dans le tirage numéro 1. Donc, je pense que c'est certainement lié. Donc, qu'est-ce qui s'en vient? C'est des nouvelles choses, donc peut-être des nouvelles connaissances, une nouvelle formation. Peut-être vous allez aussi découvrir des informations qui vous étaient cachées jusqu'à présent. Voilà. Peut-être quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas bon, donc des choses cachées. Alors, pas forcément dans un livre, hein, mais à travers, je ne sais pas, ça peut être un message, une lettre, peu importe. Et vous allez découvrir des nouvelles informations, dans tous les cas. Donc, ça peut être aussi par rapport à des croyances. Voilà, à travers un livre, une lecture, je peux aussi avoir une ouverture de conscience, un éveil et acquérir des nouvelles croyances. Donc ce livre, ces formations, ces connaissances, elles vont vous aider à vous libérer aussi de quelque chose. Elles vont vous aider dans ce changement et cette transformation. Et c'est peut-être ça que vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin d'acquérir des nouvelles compétences, formations, peu importe, connaissances, justement pour vous libérer de quelque chose. Par exemple, si c'est un travail, la fin d'un travail, voilà, parce que vous vous sentez plus bien dans votre travail, ça devient insupportable, donc vous devez vous en libérer et vous devez y mettre fin. Donc c'est ça la mort. J'y mets fin pour aller vers un nouveau travail. Mais pour aller vers un nouveau travail, j'ai besoin de nouvelles compétences. Voilà, c'est une suite un peu logique. Mais voilà, vous voyez dans quel domaine de votre vie ça s'applique. Et la deuxième carte qui arrive, c'est la numéro 4 et c'est la maison. Donc ça peut être votre maison, bien entendu, votre appartement, voilà, là où vous habitez. Et puis ça peut être, moi je pense aussi fortement, votre intérieur, donc vous-même. Donc le numéro 4, c'est de la stabilité. Donc votre intérieur, alors que ce soit votre maison ou vous-même, il y a besoin de plus de stabilité, de sécurité. Ça doit être un refuge. Et je pense qu'il y a quelque chose en vous qui doit changer et qui doit se transformer. Je pense que vous avez besoin d'un renouveau, donc peut-être de nouvelles croyances, de nouvelles compétences, mais il y a quelque chose dans votre intérieur, donc en vous, qui a besoin de changer. Et surtout, alors protégez-vous, bien entendu, si c'est une personne toxique, une personne qui n'est pas bonne pour vous, donc protégez votre intérieur, protégez-vous, mais je pense que vous avez besoin de changement et de renouveau. Et vous voyez cette carte, cette maison, elle est jolie. Enfin, personnellement, je la trouve jolie. Et elle est dans la nature, donc c'est joli, c'est entretenu. On a envie d'y aller, vous voyez. Donc peut-être qu'on a besoin d'un changement, voilà, pour une stabilité, un équilibre que j'ai peut-être perdu. Hein. Ça peut arriver aussi. Pour embellir mon jardin intérieur. Voilà. J'arrivais pas à trouver les mots, mais c'est venu après. Donc j'ai besoin d'un renouveau pour embellir ma vie et mon jardin intérieur. Ensuite, j'ai tiré une carte de conseil.
Alors, la carte qui est venue, c'est la carte numéro 34 et c'est la marée haute. Donc, ça veut dire que en ce moment, on est dans une période chargée. Voilà, on a peut-être beaucoup de choses à faire et peut-être que je suis fatiguée. Voilà, peut-être que ces changements, cette transformation, voilà, ce tri, ce ménage que je dois faire, bah, ça me fatigue. Voilà. Tu te sens peut-être aussi submergé, peut-être que tu fais trop de choses. Il y a peut-être aussi trop d'idées, trop de projets. Les formations, peut-être que c'est beaucoup de choses à assimiler, les enseignements, et que bah, ça fatigue forcément. Donc, période chargée, encore une fois, comme la mort, on tient bon, voilà. On va jusqu'au bout, on tient bon, et on essaye de s'accrocher, voilà. Malgré les choses que l'on doit faire, parce que il y a des périodes qui sont chargées dans notre vie, voilà, c'est comme ça. Malheureusement, bah, il y a personne qui y échappe. On est fort sollicité. Et puis, il faut tenir le coup aussi. Ensuite, j'ai tiré une carte pour savoir quel chakra je libère. Pardon, quelle énergie. Et c'est la carte numéro 29. Et c'est l'expression, le chakra de la gorge. Donc, je dois dire ce que je ressens, ce que je pense. C'est cette libération peut-être. Je dois me libérer de certaines choses. Je ne garde rien dans ma gorge. Je ne garde rien à l'intérieur de moi, dans ma maison, dans mon intérieur. Je me protège, je me libère et je m'apaise. Donc que ce soit par rapport à des croyances peut-être que je dois me libérer, que je dois exprimer. C'est peut-être par rapport à une situation, une personne ou moi-même. Donc je libère et je m'exprime. Et j'exprime aussi mes ressentis, ce que je ressens. Voilà. J'exprime mes besoins, surtout. J'exprime mes besoins. Ça peut être aussi, j'exprime à travers peut-être de l'écriture, un livre, peut-être une lettre que vous voulez envoyer, des nouvelles, peu importe. Donc ça passe aussi l'expression, voilà, je parle, je me libère, mais ça peut être, sous une autre forme. C'est pas que la parole. Et j'ai tiré 2 cartes pour savoir vers où ça me mène. Alors la carte qui vient, c'est la numéro 9 et c'est l'isolement. Donc j'ai besoin d'isolement. J'ai besoin peut-être de prendre du recul pour réfléchir. Voilà. Du recul dans mon intérieur, dans ma maison, dans ma protection. Voilà, peut-être pour me recentrer justement sur mes besoins. Quels sont mes besoins? Est-ce que je dois me séparer de cette personne, de ce travail, de cette situation? Voilà. Et si oui, je passe à l'action, même si c'est difficile. Voilà. Mais j'ai besoin d'un temps pour me recentrer. Voilà. Surtout, on a vu qu'il y avait beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées. Voilà. Donc, ça peut fatiguer. Et voilà, il arrive un moment où je prends un petit peu de recul, voilà, pour me recentrer et prendre du temps pour moi. Et avoir peut-être aussi des idées claires. Voilà, à force d'être tout le temps au four et au moulin, ça devient un peu confus. Et c'est en ça aussi où il faut que je me protège. Voilà. Je prends du recul pour avoir des idées claires. Et puis prendre les bonnes décisions ensuite pour avancer sereinement. Et la carte qui suit, c'est la numéro 30 et c'est la fuite. Donc je fuis peut-être certaines choses, encore une fois. Je fuis peut-être des personnes, une situation, moi-même. C'est peut-être mes pensées négatives que je dois fuir. Ou aussi, autre explication, peut-être que je fuis mes besoins, que je m'enchaîne à quelqu'un, à une situation. Peut-être que justement, j'écoute pas assez mes besoins, je m'exprime pas assez, et du coup, je me fuis en fait. Et je ne prends pas assez de temps pour moi. Voilà, donc je prends aussi mes responsabilités, je regarde la réalité en face, voilà. Et je ne dois plus fuir, la réalité. Je dois me libérer
hein, et prendre soin de moi. Voilà. C'est ça aussi, prendre ses responsabilités, bah, c'est regarder peut-être en faisant en faisant du recul, bah, regarder la réalité en face, les choses telles qu'elles sont. Hein, peut-être que c'est moi-même, hein, que je dois fuir certaines, comment dire, certains aspects de moi-même que je dois fuir. J'en ai parlé, c'est peut-être les pensées ou tout ce négatif dans lequel je suis. Ces croyances aussi peut-être négatives et qui ne me servent plus. Voilà. Pour après me retrouver et continuer ma vie sereinement. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura aidé ou éclairé. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre soutien et de votre confiance.